Oui, ça va bien. Bon, je pense que nous au Tchad, nous sommes en train d'essayer, enfin on a commencé l'année dernière le Salon international de l'agriculture et cette année nous avons voulu faire la deuxième édition. Donc moi surtout pour moi, j'ai eu de l'inspiration en venant ici. J'ai vu déjà des choses qui m'ont beaucoup plu et que je suis en train de voir mettre à la dimension du Tchad. Parce que le salon agriculture du Tchad, le salon international Safagri, salon international de l'agriculture, est un événement d'une importance capitale pour le pays qui va regrouper beaucoup de pays africains. Et nous sommes tout à fait à nos débuts, donc en venant ici, je m'inspire, je vois ce que les gens font. Bon, l'agriculture en 2050 pour l'Afrique surtout, c'est d'aller vers la professionnalisation et le développement des entreprises agricoles et aussi de faire en sorte que l'État, les autres se désengagent. Il faut aller vers les territoires, les terres, les collectivités décentralisées, leur confier plus de responsabilités et il faut aller vers l'autonomisation et la responsabilisation de la grande masse paysanne. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui aspire à des conditions meilleures. Malheureusement, dans l'agriculture, c'est un travail qui est très dur, mais qui n'est pas assez rémunérateur. Donc, maintenant, pour donner envie, c'est de créer les conditions pour que ces jeunes, surtout en Afrique, pour que l'effort physique que nos parents faisaient, que les autres font, qu'ils ne puissent pas arriver. Il faut arriver vers la mécanisation, arriver vers la professionnalisation et arriver aussi à des marchés meilleurs qui puissent leur permettre de subvenir à leurs besoins. La formation agricole chez nous est totalement tombée parce que après les années de guerre, les centres de formation ont fermé les portes, les formateurs ont atteint l'âge de la retraite et on n'a pas pu renouveler. Toutes les structures sont tombées totalement. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est de pouvoir, à travers les structures d'État, à travers certains professionnels, et par exemple, ce que nous faisons, on essaye d'organiser des formations théoriques sur le terrain directement et dans les champs avec le producteur pour surtout aller vers l'excellence, la culture. Et les meilleurs qu'on appelle les champions du village, on essaiera de monter des projets pour eux, pour pouvoir les accompagner. Des jeunes qui seront meilleurs, qui vont respecter toute la démarche, la formation. Parce que nous, la formation en Afrique, ça commence d'abord par l'alphabétisation. C'est ça qui est grave, parce qu'il faut déjà que le producteur arrive à lire et à écrire, à noter son compte d'exploitation. Et de ce fait, déjà, il y a un grand travail à faire. Après ça, il faut maintenant le former sur les techniques culturelles et il faut le former à tenir son compte et l'aider à monter son business plan, l'accompagner pour lever des fonds. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait. Heureusement pour nous, nous avons des compagnons en France qui veulent bien nous accompagner. Nous avons signé des conventions de compagnonnage et nous sommes dans cette démarche qui est appréciable parce que là on travaille entre fermiers, farmer to farmer et on travaille avec le cœur, c'est pas une histoire de business. Les femmes, vous savez au niveau de la politique tchadienne, la question du genre est une priorité des autorités et particulièrement du chef de l'État où 30% de tous les postes politiques sont attribués à des femmes. Et dans l'agriculture également, nous essayons de travailler avec la chefferie traditionnelle parce que vous avez les pesanteurs socio-culturels qui sont très fortes. Les femmes en général, elles appartiennent à leur mari et elles ne travaillent que pour leur mari, elles n'ont pas de propres champs. Maintenant, nous sommes dans une démarche innovante où nous demandons à la chefferie traditionnelle d'attribuer des terres aux femmes, de leur donner les moyens de s'autonomiser et c'est en train de faire son chemin.